Ça, c'est la partie 2 sur le post de Spotted où ce que le travailleur autonome vient partager sa frustration de faire 110 000 par année, puis finalement, à la fin, il n'en reste pas autant que ça. OK? Pour la quantité de travail qu'il fait, il n'en reste pas autant que ça. Puis, il a raison. Je veux dire, c'est valide. Il peut-tu se plaindre, le gars? Il peut-tu venir partager sa frustration? Puis on lui dit, je te vois. Je peux comprendre. Je peux pas comprendre parce qu'il y en a qui comprendront pas parce qu'ils sont pas autonomes, qui sont pas dans leur travail autonome. Mais de juste dire, hey, je te vois. J'ai pas envie de comprendre, mais je te vois. Ça doit être frustrant de penser que tu peux en faire plus. Puis t'es dans une braquette que t'as fait. Tu travailles fort, tu fais beaucoup d'argent, selon la majorité de la société. Mais c'est pas autant que ça. Bienvenue dans le club des travailleurs autonomes. Je m'en sors relativement bien, mais avec un peu moins de dépenses. La pension alimentaire, mais mes assurances personnelles coûtent une fortune. Là, on a Lou Gagnon qui lui, t'as voulu être travailleur autonome pour gagner plus et pas avoir à supporter un boss. Trouve-toi un autre emploi et endure ton boss. OK, tu vas gagner genre 60 à 75 000 par année, dépendant de la branche où tu es. C'est à toi de faire le bon choix pour toi. Non, il va pas se faire chier. Quand tu te fais chier, là, tu te fais chier pour ta propre business, OK? Si ça le fait chier, vois-tu, à 60-75 000, là, ça va lui faire chier de travailler pour quelqu'un d'autre, puis il sera pas plus gagnant. Il va se faire chier pour la business de quelqu'un d'autre. Au moins, dans son mois, il y a une chance qu'il puisse faire plus d'argent aussi, quand il est à son propre compte. Fait que, il a voulu travailler autonome, oui, ça avait justement. Vois-tu? Même s'il a voulu être travailleur autonome, ça veut pas dire que c'est facile à tous les mois. Ça veut dire que les mois où c'est plus difficile, ses frustrations sont, on le dit ensemble, valides. Ses émotions sont valides. Parce que toi, tu fais moins d'argent que lui, puis que lui, ça lui fait chier, même quand il reste 1400, 4500, c'est valide, ses émotions. Même si toi, ça te fait chier qu'il fasse plus d'argent que toi à la fin du mois. Un millionnaire qui est habitué de dépenser un multimillionnaire qui est habitué de dépenser 1 million par mois, puis que là, il peut dépenser juste 100 000 par mois, ses émotions sont valides parce que lui, il est habitué à quelque chose de différent, donc il doit transformer quelque chose. Ça le fait chier, ça est frustrant, il tente peur. Parce que lui, il connaît pas ça de juste vivre sur 5$ par mois d'extra. Fait que quelqu'un qui est habitué à 1 million d'extra par mois, parce que quelqu'un, son niveau de stress est plus que le tien. Moi, je stresse à 100$ dans mon compte de banque. Toi, tu stresses à 100 000. Moi, à 100 000, si je serais bien. Ça veut pas dire que ces émotions sont pas valides. Apprenez donc, arrêtez de vous comparer. Puis de dire, moi, je mérite plus que toi de me plaindre. Puis, gars, donc, moi, je le fais même pas. Moi, je mérite plus que toi de souffrir. Un moment donné, là, peu importe ton montant d'argent que tu fais, là, c'est difficile. Vous pouvez bien tout rester crissement pauvre, ici. Vous êtes pas prêts à avoir plus. Parce que le monde va dire, arrête de te plaindre devant te plaindre parce que c'est pas plus facile. Ton système nerveux, il doit s'habituer à un nouveau chiffre. Ce que vous n'avez même pas fait comme travail. Des nouvelles responsabilités. Fait que pourquoi qu'il irait changer? Il va pas aller changer d'emploi pour faire 40 000 $ de moins, pour endurer un boss. Quand tu dis endurer un boss, là, c'est parce que tu l'aimes même pas ton boss. Aller faire un job qu'il aime pas. C'est à toi, Lou, d'aller partir en business si t'es pour endurer ton boss. T'es même pas game d'aller faire 100 000 $ pour être ton propre boss. T'es même pas fucking game. Fait qu'arrête de te plaindre que les autres se plaignent, Calis. Il fait le bon choix pour lui-même, vois-tu, il fait son propre horaire. Si vous dites à 75 000 $, là, sais-tu quoi? Il arriverait pas à la fin du mois avec son style de vie qu'il a. Fait que la bonne décision pour lui, c'est ça. Et même si c'est difficile, même s'il y a des frustrations, c'est le bon choix pour lui. Le bon choix pour toi, ça veut pas dire que ça va être le choix que tu te plains le moins. OK? Tu sais, ça a l'air difficile hein, pour vous autres de juste dire, d'avoir la compassion. Hey, je peux comprendre parce que moi, je serais heureuse avec 100 000 $. L'affaire, c'est qu'avec 100 000 $, tu aurais plus de dépenses. Il y aurait plus de choses qui arriveraient. Tu te mettrais pas plus d'argent de côté parce que en ce moment, avec l'argent que tu as à chaque mois, tu n'es pas capable de mettre d'argent de côté. 100 000 $ qui tombent dans les mains, tu serais pas capable, tu brûlerais autant dedans. Tu augmenterais tes dépenses, oh my god, je peux, puis tu serais pas capable de mettre plus d'argent de côté. Tout est énergétique. Ce que tu n'es pas capable de faire à un niveau bas, tu peux pas le faire à un niveau haut. Ça, c'est sûr et certain.
Arrêtez de vous penser meilleur que l'autre, là. Josette, dis-moi, je suis seule à la retraite, une pension de 36 ans au fédéral. Je pensais pouvoir être bien, mais au final, je me prive de tout. J'achète même plus de viande dans l'épicerie. C'est complètement fou comment tout est cher. Yeah! Voyez-vous pourquoi que vous pensez toutes que moi, avec ma job, je vais avoir une pension. Vous pensez que c'est la vie, hein? Ben non, quand même elle a la job que vous l'avez 30 ans. Le monde dit, c'est une des meilleures jobs, tu travailles pour le gouvernement, blabla, tu vas ta pension. Regardons ça, le coût de la vie augmente, hein? Yeah! Fait que non! Tout augmenté. 100 000 aujourd'hui, c'est rien. 110 000 aujourd'hui, c'est rien. Chris, mon mari faisait 110 000. 110 000, 120 000, v'là 9 ans. Aujourd'hui, ce même montant-là, il en vaut pas mal moins. Quasiment tout a doublé de prix. Tout le monde paye son gaz puis son char et l'entretien pour aller travailler, puis on n'a pas de retour là-dessus. Je fais près de 20 km par an juste pour aller à la shop, dépend de ta job. Yeah! Ben peut-être trouve-toi une job. Ou est-ce que tu peux déclarer tes dépenses? Pour ça, je vous dis, quand vous regardez votre salaire, là, ton temps, c'est 20 minutes, c'est 20 km, là, aller, 20 minutes, c'est quasiment 1 heure, c'est au moins une demi-heure de route. Ton temps, là, tu dis, oui, je fais 100 000 par année ou je paye 50 000 par année, mais Chris, là-dessus, ça t'en coûte comment de gaz par année? Genre, ça vaut-tu vraiment le coup? Tu fais-tu vraiment 50 000 par année parce que ton gaz, ton temps, tu cherches pas ton temps, mais Chris, c'est 1 heure aller, 1 heure retour, une demi-heure aller, une demi-heure retour. Puis parce que toi, tu mets pas tes dépenses sur tes revenus, pour déduire tes revenus, ça veut pas dire que tu devrais te plaindre moins. Chris, ça te fait chier que lui, il mette ses dépenses sur son, qui descendent son revenu pour payer moins d'impôts. Pars-toi en business. Pour aller à la shop, pourquoi tu ne pars pas ta shop? Tu pourrais la faire directement dans ta cour. Tu aurais moins de gaz. Tu pourrais même mettre tes dépenses d'entreprise. Rachel, t'es pas riche, mais t'es pas pauvre non plus. En passant, tes dépenses pour le travail sont déductibles de tes impôts. Chris, vous n'avez pas lu son message, hein, il l'a dit. Est-ce que vous êtes fuck all avec la compréhension de texte? Et il l'a dit dans le texte, c'est 15 000 $ à peu près qu'il met. Non, mais Chris, c'est maintenant, là. Puis, il est pas riche, mais il est pas pauvre non plus. Ben, il arrive dans le milieu. Puis c'est difficile quand même. Voyez-vous que même dans le milieu, c'est difficile quand même. Il n'y a pas juste les pauvres qui ont de la misère. Même ceux qui font 110 000 $, des fois, il y en a qui arrivent, puis des fois, il y en a qui n'arrivent pas. Parce que tout dépend de le revenu, du revenu qu'ils vont avoir dans ce mois-là. Mélissa, je t'en bien de l'amour et de la compassion. Je suis dans la même situation que toi. On est 2 adultes, 2 ados. Michael Caron, porte-toi une compagnie incorporée, ça va être 20% imposable. Ah, ça peut être intéressant. Ça serait intéressant de voir, parce que même moi aussi, je suis autonome. Ça serait intéressant de voir la différence en frais de tout ce qui est comme par rapport à l'impôt, mais aussi, en ce moment, mon 18 000 $, il ne m'apporte pas grand-chose. C'est pas autant, là, mais à un moment donné, j'ai l'intention d'en faire plus, puis d'aller voir les avantages, les bénéfices, autant côté imposable que, genre, c'est quoi la différence. On a Raven Simonin qui dit « C'est quand même toi qui décides d'être travailleur autonome et d'avoir un kid. T'es pas non plus à plaindre avec 4 500 par mois, là. » Il veut pas se faire plaindre. Le monde ne veut pas se faire plaindre. Il veut pas avoir la pitié. Il veut juste nommer leurs émotions, leurs frustrations. Hein, ces émotions et frustrations sont vraiment valides même s'il fait le choix d'être autonome. Voyons donc comme si une personne ne pouvait pas avoir de frustration car d'autres sont pires. Quand il est son enfant, il pensait pas à une séparation et 100 000 c'était bien avant que les libéraux foutent à merde. Si on le calcule sur le nombre d'heures qu'il doit faire, ça doit pas être cher de l'heure. J'ai pas dit le contraire, reste qu'il n'est pas à plaindre. Tout le monde peut se faire plaindre, le coût de la vie augmente pour tout le monde, ma chère. Il en a voulu, la vie a fait qu'il a la séparation, ben il doit quand même l'assumer. Même en faisant tout autant de son bord, c'est pas comme si on lui demandait la lune. Et commence, moi pas avec ton désir de politique, la question n'est pas là. La question c'est que la vie est dure pour tout le monde. Point final. Pour bien du monde. Son calme. Là, on a Georges qui dit « Paye-toi un comptable puis arrête de broyer. On paye tous la même colise d'affaires en bout de ligne que tu le fasses toi-même ou que ce soit la secrétaire du boss qui le fasse. » Il a le droit de broyer quand même. OK? Un vrai homme va vivre ses émotions puis s'il a le goût de broyer, il va broyer. Va faire du tapping, EFT. Ah, si c'est chiant. Va dans ma bio, dans YouTube, Marie-Ève Mongrain officiel, programme Iras-tu, je me mets à la folie. Allez faire du tapping sur vos émotions. Vous allez voir. Ça va vous libérer énergétiquement puis tu vas faire plus d'argent. Parce que là, tu seras plus barré. Fait que laisse les autres là, être dans la merde. Va faire ton relâchement énergétique, là.
Mais tes émotions sont fucking valides, puis tu as le droit de pleurer.